Alors, l'association, c'est le CPIE, le Centre permanent d'initiative à l'environnement d'Ajaccio. Bon, c'est un réseau national, hein, et qui a pour but essentiellement d'éduquer à l'environnement les enfants, mais aussi tout le grand public, quoi. Je pense que l'essentiel de l'action se fait au niveau des écoles, des scolaires, des centres aérés. Mais l'association est aussi très présente dans tous les quartiers, défavorisés ou non de la ville, pour insérer justement toutes les problématiques d'écologie au niveau de la ville d'Ajaccio. Et aussi, une dernière branche de l'association est un chantier d'insertion professionnelle et sociale, dont je m'occupe. Voilà. Et quelles sont les tâches attribuées aux bénéficiaires de l'association? Alors au niveau du chantier d'insertion, on fait essentiellement de la production de légumes. On s'occupe aussi de l'entretien de l'arboretum qui a été planté il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, par le CPIE d'Ajaccio sur le site des Milelles. Et après, à l'extérieur, on va aussi installer justement tout ce qui est les bases des potagers dans les écoles, dans les quartiers ouvriers. Donc le défrichement d'un terrain neutre, le balisage de carrés potagers, des petites choses comme ça, quoi. Ça, ce sont les principales missions qu'on a au niveau du chantier d'insertion. Et par rapport au travail effectué sur place et de leur insertion professionnelle à la fin de leur contrat, est-ce que vous êtes satisfait des résultats dans l'ensemble? C'est compliqué. C'est compliqué, faut pas vraiment. Moi, je me positionne pas vraiment en attente de résultats. D'une, ce sont des contrats assez courts, hein. Au maximum, les gens restent ici 2 ans, sur des contrats de 26 heures. Ce sont des métiers assez vastes, donc au niveau apprentissage, étant seul, c'est difficile de rentrer dans le fond des choses, je veux dire, d'être formé professionnellement. On peut acquérir de bonnes bases. Après, derrière, au niveau de l'agriculture, de l'espace vert, ça reste des métiers quand même assez durs physiquement, assez durs d'accès. Et l'île aussi ne propose pas énormément d'emplois. Donc quand on accumule un certain âge avec des parcours difficiles, des accidents de vie, des problèmes de santé ou de mobilité, etc., c'est vrai que la recherche d'emploi à la suite du chantier n'est pas évidente. On a des sorties positives, heureusement, hein, mais qui sont pour l'instant assez rarement en corrélation avec le métier d'espace vert et de jardinage, quoi. Et quelles sont vos prévisions donc, pour l'avenir en général? Pour l'avenir, je ne sais pas trop. Ça se joue beaucoup sur le recrutement à la base. C'est sûr qu'une personne plus jeune, avec moins de difficultés, on va dire que ce soit physique ou de mobilité, va avoir plus de chances de trouver un emploi derrière qu'une personne qui arrive à 50-55 ans. Donc ça dépend beaucoup du recrutement. Et puis après, qu'est-ce qui va se passer sociétalement? On ne sait pas trop, quoi, hein. On ne sait pas trop. Ouais. Pour l'instant, ça reste assez inquiétant. Après, j'ai vu récemment une initiative qui m'a beaucoup plu, les EBE, les entreprises à but d'emploi, qui sont expérimentées en ce moment sur le continent. Ce genre de choses me laisse espérer, voilà, laisse espérer de trouver de l'activité pour tout le monde. Voilà. Même ceux qui ne sont pas productifs au sens capitalisme de la société actuelle, quoi, mais qui font quand même. Voilà. Ça me laisse de l'espoir, on verra.